Bonjour François Sauvadet. Bonjour. Merci d'être notre invité. Vous êtes une assez sérieuse épine dans le pied de la majorité sur l'audiovisuel public, il faut le dire. Est-ce que oui ou non, vous voterez ce texte tout à l'heure lors du vote solennel? Eh bien, je vais vous le dire, le groupe Nouveau Centre ne votera pas ce texte, une très large majorité, pour une seule raison. Votera pas ou votera contre? Ne votera pas ce texte, votera contre pour une large part, il ne votera pas le texte à une très large majorité. 17 des députés du groupe, sur les 23, ne voteront pas le texte, et donc voilà, c'est une réalité. Pourquoi? Je vais vous le dire très clairement. C'est brutal et monarchique. C'est pas parce que c'est une mauvaise réforme. Hein. Je crois qu'elle était nécessaire. Il fallait protéger l'audiovisuel public, lui redonner aussi toute sa place dans le panorama, faire en sorte que ce soit un des éléments de la culture, qu'on ne la soumette pas aux mêmes règles que dans le domaine privé. Vous avez bien vu les dérives d'ailleurs sur les programmes dans l'audiovisuel public. Donc la réforme est bonne sur le fond. Simplement, il y a le calendrier et les modes de financement. Faire aujourd'hui reposer le mode de financement de l'audiovisuel public sur la création de 2 taxes, l'une notamment sur la performance de la publicité sur les télévisions privées, l'autre sur la création d'une taxe sur le chiffre d'affaires sur les opérateurs de téléphonie, c'est-à-dire que notre téléphone fixe va participer au financement de l'audiovisuel public. Je pense que ce n'est pas une bonne méthode. Nous avions proposé, nous, une redevance élargie, équitable, juste, qui aurait permis de pérenniser. Je crois que vous proposiez 8 € de plus par an pendant 4 ans. Par an, bien sûr, parce que nous faisions ce qu'ont fait d'autres pays européens. On est dans un espace, l'audiovisuel public marche dans d'autres pays. Sa garantie de financement est assurée par une redevance, c'est-à-dire par une participation de tous ceux qui regardent cette télévision publique. Je trouve qu'en élargissant précisément l'assiette, en permettant à tous ceux qui sont les plus fragiles de ne pas payer cette redevance, on sécurisait. Donc je pense qu'il fallait faire 2 étapes. Ça n'est pas raisonnable. La première, faire la réforme, elle a été faite, elle est utile. La seconde, pérenniser le financement en s'assurant des effets. On n'a pas été entendu. Qu'est-ce que vous allez faire? Parce que c'est acquis, globalement, elle sera votée, cette réforme, tout à l'heure à l'Assemblée nationale. Elle va être votée à l'Assemblée. D'ailleurs, il faut attendre que le vote se fasse. Moi, j'entends le rapporteur général du budget, qui est membre de la majorité UMP, s'abstenir sur ce projet, précisément à cause de la création de ces 2 nouvelles taxes. Vous savez, on a eu le même débat sur le RSA, quand il s'est agi de créer une nouvelle taxe, notamment sur les performances de l'épargne. On a dit, attendez, il faudrait peut-être qu'on plafonne aussi le niche fiscale. On était entendu, là, nous ne l'avons pas été. Le débat va se poursuivre au groupe d'abord du Sénat, bien sûr, mais au sein du groupe Union Centriste. Je me suis entretenu ce matin même avec Michel Mercier. Il va lui-même porter au Sénat, là où nous pouvons faire la majorité, ce même débat sur le financement. Vous tenterez d'empêcher ce texte au Sénat? Ou vous tenterez de l'amender dans le sens d'une redevance plus élevée qui assure le financement de France Télévisions? Nous sommes dans la majorité. Nous avons fait le choix d'être utiles dans cette majorité et de porter ce que nous pensons librement. Moi, je ne suis pas à l'UMP, je suis à la tête d'un groupe qui s'appelle le groupe Nouveau Centre, qui entend porter ce qu'il croit juste pour le pays. Je dis simplement que cette précipitation pour le financement avec une taxe, une création de taxe, au moment précis, sur les opérateurs publics, au moment précis, écoutez-moi bien, on a une fracture numérique dans le pays. Moi, je pense qu'il aurait été préférable de consacrer des moyens prélevés sur les fournisseurs d'accès Internet pour rompre avec cette fracture, par exemple, de l'accès au très haut débit ou au débit en France. C'est le patron de France Télévisions hier qui a soumis au conseil d'administration de France Télévisions qu'il a voté la suppression de la publicité. Ça veut dire qu'il s'est sabordé, qu'il a sabordé son entreprise? Est-ce qu'il avait franchement le choix? Je crois qu'il faut arrêter ces polémiques. Une décision qui a été prise par le chef de l'État, soutenue par une partie de la majorité, de supprimer la publicité à la télévision. Je pense que c'est une mesure juste. Simplement, le calendrier n'est pas le bon. Et je l'ai dit très clairement au président de la République. Sur la discrimination, ce sera un des grands sujets aujourd'hui, la diversité, qui est l'autre face du président Sarkozy à l'école polytechnique. Est-ce que vous êtes favorable à des quotas, à des places réservées dans les écoles et notamment dans les classes préparatoires, comme s'apprête à le proposer le président de la République? Vous faites une petite moue qui voudrait dire non? Oui, je ne suis pas très tenté par la dimension du quota. Vous savez, moi j'étais aux États-Unis le lendemain, j'étais à New York le lendemain de l'élection d'Obama. Et j'ai vu en même temps ce que la diversité pouvait représenter comme chance nouvelle pour le monde entier, mais aussi pour les États-Unis. Ça a commencé avec des quotas aux États-Unis. C'est une révolution culturelle qu'il faut faire. Je pense que ça commence d'abord par l'école. Faire en sorte que reconnaître la diversité comme étant une chance, ne pas considérer quelqu'un de différent parce qu'il aurait une origine, une couleur, etc. C'est un problème d'éducation plus globale. On dit que dans les classes préparatoires, François Sauvadet, la plupart des élèves sont issus de 200 maternelles en France. C'est l'Institut Montaigne qui dit ça. Est-ce qu'il faut, c'est la question, mettre les grands moyens sur la table ou est-ce qu'au contraire, une réforme de l'école suffit? Moi, je pense que ça commence par une réforme d'abord de l'école, de l'éducation, de l'approche du phénomène de la diversité. Vous savez, le quota, ça vise à considérer qu'on a une place parce qu'on est différent. Est-ce que c'est ça la vision qu'on a d'une république? Moi, c'est pas la mienne tout à fait. Alors qu'on passe par des étapes selon lesquelles on garantit l'accès de tous
hein, notamment par des mesures sociales d'accompagnement aux grandes écoles. Ça, c'est une mesure juste. La dimension du quota, je pense qu'elle mérite une réflexion plus approfondie. Donc c'est non à la loi sur l'audiovisuel telle qu'elle est aujourd'hui et c'est non au quota. Merci pour ces deux noms. Je suis sûr qu'on va trouver des oui dans la suite de notre discussion. Bien sûr, je suis dans la majorité. Je suis Après pas dans le rappel des titres, évidemment, je vous ferai écouter ce qu'ont dit les autres sur les autres antennes. À tout de suite.